Bonjour les belles énergies, alors je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet. J'ai plus que 2 signes à faire, donc bon, je suis à peu près dans les temps. D'habitude je le fais bien avant, mais là j'avais pris un petit peu de retard. Mais voilà, on est quand même dans les temps. Donc on va faire aujourd'hui le signe du lion. Voilà, il me reste les Capricornes à faire. Voilà, désolée pour les Capricornes, mais ça va arriver. Donc, la guidance du mois de juillet pour les lions, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc naturellement, prenez que les messages qui vous parlent dans la situation dans laquelle vous êtes, donc vous adaptez les messages que je vous transmets, hein, bien évidemment. On commence. Allez, on y va. On va demander quelle énergie va vous accompagner. Oui, à la fin, vous avez un message pour vous, les hommes et les femmes. Donc, à la fin, je fais le domaine sentimental amoureux pour les célibataires et les couples. Donc, mettez sur pause si vous allez, voilà, si vous êtes célibataire, vous écoutez la guidance célibataire, vous mettez sur pause pour avoir les 2 messages de fin, hein, si vous le souhaitez. Bon, voilà, j'ai tout dit, on y va. On commence. Allez. Quelle énergie accompagne le signe du lion pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Quelle énergie accompagne le signe du lion pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Quelle énergie accompagne le signe du lion pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Quelle énergie accompagne le signe du lion pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, on est dans l'énergie de la loi. Donc l'énergie de la loi va nous dire que vous êtes dans une énergie là où vous allez trancher les choses. Les choses vont être plus justes pour vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être mettre vous allez peut-être faire des actions, mettre des actions en justice, faire des procédures, voilà. Cette énergie va tourner autour de la justice, la légalité, voilà, tout ce qui peut être tranché, procédure. Voilà l'énergie qui est avec vous là pour le mois de juillet. Donc ça peut être simplement tranché par rapport à une situation qui vous dérange, hein, et après pourquoi pas faire des procédures par rapport à un problème professionnel, un divorce, bon, peu importe. Mais vous êtes dans cette énergie-là. On va regarder quelle est la force qui vous accompagne. Quelle est la force qui accompagne le signe du lion pour le mois de juillet? Alors, on a le jeune homme. Donc la force qui vous accompagne là, c'est une force pleine de justement de vitalité, de rentrer en action, d'être débrouillard, voilà, de se débrouiller. Ça va être cette force, la force de justement montrer ce que vous valez aussi, c'est-à-dire marquer des points. Alors, sans rentrer dans un combat de quoi que ce soit, mais voilà, vous allez avoir cette force de rentrer en action et s'il y a des procédures à faire, puisque là, vous avez cette énergie-là,
Vous allez montrer que vous êtes capable d'enclencher les choses, de prendre des décisions. Vous allez être plein de vitalité. Hein. Voilà la force qui vous accompagne. Allez, maintenant, on regarde dans le domaine général ce qui se passe. Que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du Lion au mois de juillet, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du Lion au mois de juillet, s'il vous plaît? Que se passe-t-il dans le général? Alors, c'est quoi qui a sauté là? La femme. Bon. Que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du Lion au mois de juillet, s'il vous plaît? L'argent et miroir magnétique. Bon, alors écoutez, vous allez attirer tout ce qui est abondance. Je vous le mets là parce que sinon il y a du reflet. Voilà. Je pense que là c'est bon. Vous allez attirer à vous l'abondance. Dans n'importe quel domaine, vous allez attirer à vous peut-être de l'argent. Hein, il y a peut-être une situation où vous devez récupérer de l'argent, on vous dit que vous allez l'attirer cet argent. Mais plus généralement, c'est là, l'argent signifie l'abondance. Hein. Donc il y a certaines choses qui vont vous revenir. Dans le domaine amoureux, bonheur, joie, relationnel, professionnel. Voilà, vous allez vers cette attirance. Allez. Non, alors je vais peut-être les mettre comme ça. J'ai trop de choses là. Alors, attendez, je fais un petit peu mon ménage. Je vais enlever certaines choses qui me gênent. Ça, on met là. Ça, je le mets là. Voilà, je pense que ça sera mieux. Bon, de toute manière, je vous montrerai les cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va voir ce qu'on a au dos de deck. On va nous parler de quoi là? Alors, on nous parle de parole. Donc là, il va y avoir des discussions, de la communication, de la tranquillité. Donc ça va vous ramener peut-être de la tranquillité, de pouvoir discuter. Donc on a le retour, donc on a vraiment le retour de cette tranquillité suite à des discussions, de la joie. Donc vous allez retrouver, après certaines discussions, vous allez retrouver de la joie, du bonheur, de la tranquillité. Je vous ai dit de l'argent ou de l'abondance. Donc voilà. Pour une femme, et c'est la fin d'une situation apparemment. Voilà, bon, on va voir. Mais dos de deck est plutôt sympa, donc on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? L'ouverture. Il y a quelque chose qui va démarrer pour vous. Un commencement de quelque chose là. Vous allez ouvrir une porte. Apparemment, ça a pris du retard. Hein, ou ça va être un peu retardé. Mais vous êtes peut-être déjà dans ce retard-là. On a encore le temps, oui. Donc, il y a eu du retard et on nous dit que ça va encore peut-être prendre un peu de temps. Il y a une distance. Donc, cette distance peut vouloir nous dire que
par rapport à cette ouverture de porte, vous pouvez déménager. Ça a mis du temps. Ça met du temps. Il y a eu du retard, mais vous allez vers peut-être un déménagement. Vous allez peut-être changer de pays, changer de ville. Hein. Ça peut me dire aussi que vous allez vous éloigner de quelque chose, d'une situation ou d'une personne ou de personnes. Voilà. Là, on voit que vous vous protégez. Voilà, vous avez une protection, vous vous protégez. Peut-être que vous avez certaines craintes, vous êtes peut-être prudent par rapport à certaines choses. On va après regarder. Hein, on va les demander des précisions hein, après. Hein. Malgré tout, vous avez une réussite. Voilà. Vous avez peut-être passé des examens, fait des formations, travaillé sur un projet. On nous dit que c'est la réussite. C'est la fin et vous avez la réussite. Et vous avez la chance en plus. Donc, tout à l'heure, hein, déjà, au dos de deck, c'était sympa. Hein. C'était sympa parce que vous aviez ce retour, ce bonheur. Voilà. Et là, vous avez en plus, je vous l'ai mis à l'envers, vous avez en plus le retour à la chance. La chance tourne en votre faveur. Hein. Waouh! De nouveau, la carte du miroir magnétique. Donc, vous allez attirer la chance à vous. Vous allez attirer de bonnes choses à vous. En plus, le miroir magique. Donc là, tout peut être que positif pour vous. Vous avez le miroir magnétique, la chance, donc vous attirez la chance. Vous avez le miroir magique qui est une carte qui est une carte de protection, c'est une carte très positive dans le jeu. Donc, rien à dire. Là, j'ai les amis. Alors, on va peut-être recouvrir certaines cartes, mais peut-être par rapport là, les amis sont dessous le bouclier, peut-être que vous êtes prudent peut-être par rapport à certains amis. On va voir. Ouais, vous voyez. Voilà, on m'avait donné le message avant. Mais faites attention à certains amis. Il y a peut-être de la jalousie. Alors après, peut-être c'est vous qui êtes jaloux par rapport à des amis, mais au vu de votre jeu, avec toutes les cartes quand même positives que vous avez, on me dit que là, effectivement, vous pouvez attirer de la jalousie par rapport à des amis et que vous êtes en train peut-être de vous protéger ou que vous allez vous protéger et on vous demande peut-être d'être prudent. Et on vous parle de travail. De travail. Donc, il y a peut-être là quelque chose qui va démarrer de nouveau dans le travail. C'est possible qu'il y ait quelque chose de nouveau dans votre travail là qui arrive. Hein. Et j'ai l'homme. Alors l'homme là, ça peut être pour vous monsieur, mais là je l'entends plutôt l'homme en tant qu'énergie, c'est-à-dire que vous voyez, il va se battre, il va rentrer en action pour avoir ce qu'il veut. Hein, voilà, on voit qu'il est, voilà, c'est un guerrier, il y va, il n'a pas peur. Voilà, je pense que, alors c'est peut-être pour vous, hein, monsieur qui regardez la vidéo, mais pour moi là, je le ressens plus comme une énergie. Hein. Donc, on va recouvrir, alors pas énormément de cartes parce que je trouve que vous avez un super jeu. Donc pour vous, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous. Hein, vous aviez déjà un très beau dos de deck, vous allez attirer de l'abondance, il y a de la chance. Pour moi, il s'agit peut-être de quelque chose par rapport au travail. Donc peut-être certaines personnes
veulent travailler plus loin. C'est-à-dire plus loin, ça peut être changer de ville ou changer de pays ou simplement demander une mutation. Ou sans demander une mutation, vous pouvez très bien être dans un emploi où vous allez avoir un poste plus élevé. Hein, et on voit qu'il y a ce départ, ce nouveau poste qui peut arriver. Effectivement, on voit que ça a mis du temps, il y a du retard. Je vais recouvrir certaines cartes, parce que par rapport à ce qu'il va se passer pour vous. Donc, alors pour moi, c'est là beaucoup au niveau professionnel. Mais après, ça peut vouloir dire que vous avez travaillé sur un projet, travaillé sur quelque chose qui vous permet de pouvoir déménager. Hein. C'est pour ça qu'on a ce travail, parce que vous avez réfléchi à certaines choses et il y a ce nouveau départ. Voilà. Mais on va recouvrir donc la jalousie parce que je pense que quand vous allez réussir à avoir ce que vous souhaitez là, parce que c'est vraiment en bonne voie et vous avez tout pour réussir, il y a de la jalousie. Alors, je vais demander des précisions. Je vais prendre celle-ci. Allez, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, des précisions pour la jalousie? Non, j'en ai trop. Est-ce que je peux avoir des précisions pour la jalousie, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des précisions pour la jalousie? Des précisions pour la jalousie. La jalousie, j'ai la force. Donc, on me dit que, en fait, même s'il y a des gens jaloux autour de vous, ça va pas vous atteindre. Vous allez faire passer votre chemin et on ne pourra rien vous faire. Voilà. Donc, laissez parler les gens jaloux, hein, et continuez votre chemin. Vous avez la force de passer au-delà. Le bouclier. Qu'est-ce que j'ai pour le bouclier, s'il vous plaît? Des précisions pour le bouclier, s'il vous plaît. Des précisions pour le bouclier, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions? Le bouclier, j'ai le choix. Donc en fait, je pense que vous êtes prudent. Peut-être vous avez peut-être des craintes, hein, des peurs, parce que vous devez faire un choix. Il y a peut-être un choix qui va s'imposer à vous. Donc je vous ai dit, peut-être qu'on va vous proposer là un nouveau poste, hein, plus élevé, une mutation. Voilà. Il y a des choses que vous voulez changer dans votre vie, mais peut-être que ça vous fait un peu peur de prendre un nouveau chemin, une nouvelle direction et de prendre des décisions. Hein, voilà. Donc on voit que là, vous avez un peu peur. Voilà, vous avez un peu peur, mais n'ayez crainte, vous avez vraiment la chance avec vous et vous n'avez que des cartes, beaucoup de cartes positives et dont le miroir magique qui là vous annonce vraiment du positif pour vous. Hein. Le retard, qu'est-ce qu'on a pour le retard, s'il vous plaît? Des précisions pour le retard. Des précisions pour le retard, s'il vous plaît. Bon, alors le retard, j'ai la rencontre et l'amour. Alors peut-être que certaines personnes là ont fait une rencontre. On fait une rencontre par le biais du travail qui s'est fait... Excusez-moi, j'éternue. Qui a été longue à venir, peut-être, cette rencontre. Voilà. On vous dit qu'il y a des choses... Alors, c'est peut-être cette rencontre par rapport au travail. Hein. Voilà. On vous dit qu'il y a des choses qui vont changer, s'élever, que peut-être vous allez souhaiter déménager ensemble, vivre ensemble. Vous avez peut-être un peu peur de prendre cette décision, voilà, mais il n'y a aucun problème, vous avez que des cartes positives, sauf la jalousie, bien entendu.
on s'en fiche, on s'en fiche. Après, ça peut être, quand on dit rencontre, pour moi, ça peut vouloir dire aussi d'avoir un nouveau contrat, hein, un nouveau contrat de travail, d'avoir un nouveau poste, d'avoir là j'ai l'amour, donc de faire quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, hein, voilà, par rapport peut-être à un travail. Voilà, ça a pris du retard, mais ça y est, ça va arriver. Je vais recouvrir les amis pour savoir ce que, voilà, ce que ça peut nous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amitié, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour l'amitié? Qu'est-ce qu'on a pour l'amitié, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour l'amitié? Précision. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amitié, oui, vous voyez, j'ai eu 2 cartes. L'amitié, j'ai eu les conflits et le déménagement. Donc, pour moi, là, oui, il y a peut-être certaines personnes. Alors, ça peut être, voilà, là, on est en train de me dire. Alors, voilà, excusez-moi, mais j'écoute ce qu'on me dit, hein. S'il y a des blancs, c'est parce que j'écoute les messages. Là, on me dit que pour certaines personnes, vous êtes peut-être en conflit avec des amis. Ça peut être par la jalousie, parce que ces amis, peut-être, vous avez peut-être décidé de déménager là, par rapport à une rencontre, hein, que vous avez fait peut-être par rapport au travail, ou peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui est à distance de vous, voilà, et ça va nécessiter peut-être un déménagement pour aller de vivre avec cette personne. Malgré tout, il y a des amis qui n'ont peut-être pas très envie que vous déménagiez, hein, voilà, qui sont peut-être un peu jaloux de votre situation, bon, voilà. Mais comme je vous ai dit, vous avez la force sur ça, donc peu importe. Et après, naturellement, c'est votre vie, donc tant pis s'il y a des petits conflits, et voilà, laissez parler. Mais faites vraiment ce que vous souhaitez, vous. Après, ça peut me dire que par rapport au travail, il y a des personnes où on va peut-être leur proposer un nouveau poste, hein, quelque chose de mieux, voilà. Peut-être une mutation ailleurs et beaucoup mieux. Voilà, peut-être que vous habitez dans le nord de la France, on va peut-être vous muter en Martinique, pourquoi pas. Donc, d'où peut-être la jalousie. Ouais, je dis ça comme ça, je sais même pas pourquoi je dis ça, mais bon, si je le dis, peut-être que c'est pour quelqu'un. Et il va y avoir de la jalousie parce que vous allez être muté comme ça. Donc là, c'est au niveau des collègues de travail. Il y a des collègues du travail qui vont être jaloux. Il va y avoir peut-être certains conflits parce que vous allez avoir peut-être un poste mieux, quelque chose de mieux pour vous, ou une mutation. Et ça va pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc, mais comme je vous ai dit, rien de bien méchant. Faites ce que vous voulez, vous. Il n'y a aucun souci pour ça. N'écoutez pas les gens jaloux et ne rentrez pas en conflit parce qu'on vous propose quelque chose ou parce que vous voulez déménager avec la personne que vous vivez, hein. Voilà. Je vais peut-être recouvrir la distance parce que je suis curieuse et j'aimerais savoir ce qu'ils veulent nous dire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la distance ? La distance, voilà, j'ai la créativité. Donc vraiment, oui, il se peut
que vous alliez créer quelque chose ailleurs. Hein. Donc, créer quelque chose ailleurs, ça peut vraiment être créer votre vie, créer un nouveau projet, une nouvelle profession, voilà, comme je vous ai dit, une mutation. Il y a vraiment quelque chose. Vous partez. Alors, quand je dis vous partez, c'est même si vous restez voilà, chez vous, dans la même maison, même lieu, même ville, quoi que ce soit, c'est que il y a quelque chose qui arrive pour vous de nouveau dans la créativité. Vous allez créer quelque chose de nouveau pour votre vie. Voilà. Voilà pour le domaine général qui est plutôt, je trouve, pas mal parce que là, voilà, le signe du lion, vous allez vraiment sur une ouverture de quelque chose. Alors beaucoup par rapport au travail, je pense. Voilà, vraiment des choses nouvelles par rapport au travail. Au dos de deck, on avait vraiment l'abondance, le bonheur, l'argent, la joie. Voilà, vous avez la chance, les cartes positives, ce que vous allez attirer, super. Peut-être un peu de crainte par rapport au changement, aux décisions que vous allez avoir à prendre. Mais après, tout est excellent parce qu'il y a la réussite. Hein. Là, on avait la réussite et il y a de belles choses pour vous. Voilà pour le domaine général. Maintenant, on va demander l'amour. Alors, on commence par les célibataires. Je prends celle-ci. Ah ben, vous voyez, ouais, c'est ça qu'on avait. Hein. Voilà, en énergie, la loi, donc je vous ai dit, hein, vous allez rentrer en action, peut-être mettre des choses en action, trancher sur des décisions, des choses en justice, des papiers administratifs, des procédures, voilà, à faire. Et on avait la force du jeune homme, donc là c'était voilà la vitalité, la force d'entreprendre, la force de montrer ce que vous êtes capable. Hein. Donc c'est ça. Allez, l'amour pour les célibataires. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Lion au mois de juillet, s'il vous plaît? Alors, j'en ai une qui a sauté, c'est concrétisation. Les célibataires. Alors, peut-être une rencontre, hein. Réconciliation aussi. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour le signe du lion, pour les célibataires? Mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, je retombe sur réconciliation et communication. Alors, il y a des célibataires qui vont peut-être avoir le retour d'une ancienne relation. Hein. Vous allez peut-être avoir des communications. Alors peut-être vous êtes déjà en communication avec une ancienne relation. Hein, voilà. Et on nous parle de réconciliation. C'est fort possible. Mais on voit qu'il y a de la communication. On peut être aussi en réconciliation, là, les célibataires avec vous-même. Hein. C'est-à-dire que peut-être vous faites un travail sur vous. Hein, donc peut-être vous avez envie de consulter un thérapeute ou peu importe, quelqu'un, pour parler voilà, d'une ancienne relation qui vous a blessé. Et on nous parle de réconciliation avec vous-même. Allez, on va demander. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires au mois de juillet? Les célibataires Lion. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Dos de deck, j'ai l'emprise, le départ, l'oubli et la bonté. Bon, écoutez, moi je pense que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, à la coupe, j'avais réconciliation, communication. J'ai l'emprise départ. Il se peut que par rapport à une certaine, une ancienne relation, vous ayez, pardon, de l'emprise. Hein, peut-être que vous avez eu du mal à vous défaire de quelqu'un, voilà. Mais on nous dit que là, ça va être fini. Hein. Vous allez vous séparer de cette emprise, que vous vous êtes oublié, mais vous allez vous retrouver. Vous voyez ce cœur, pour moi, ça veut dire que vous allez vous retrouver vous. Hein. Voilà, ça reste fragile, on nous dit, mais ça va sur une rencontre. Voilà. Donc, je pense que c'est bien, c'est plutôt pas mal. Et après, si effectivement vous vous réconciliez avec un ex-partenaire, il y avait peut-être à l'époque de l'emprise, c'est-à-dire que des fois il y a comment on dit ça? Excusez-moi, je perds mes mots aujourd'hui. De l'attachement affectif, la dépendance affective, pardon. La dépendance affective. Et on vous dit qu'avec cette réconciliation et les communications, peut-être que vous allez vous défaire de tout ça et il y aura un nouveau départ avec cette ex-relation, ex-partenaire. Alors, on regarde. J'ai la prudence. Donc, effectivement, peut-être si un ex-partenaire ou partenaire revient, on voit qu'il y a de la prudence. Et pour les personnes qui n'ont pas de quelqu'un d'autre dans leur vie qui revient, on voit que vous restez prudente par rapport à rencontrer quelqu'un d'autre. Vous êtes prudent par rapport à de l'intérêt. Peut-être que vous avez peur que cette personne vous revienne avec vous par intérêt. Voilà. Et pour les célibataires qui vont faire la rencontre, peut-être que vous avez peur que cette rencontre se fasse que par intérêt. Du coup, ça vous prend la tête. Hein? Donc, les personnes qui vont revenir là avec un ancien partenaire, ça, vous prenez un peu la tête là, hein, pour savoir comment ça va se passer. Et les célibataires qui attendent quelqu'un, vous êtes en train de vous prendre la tête parce que vous avez des craintes. Il y a de la concrétisation, c'est ce que je vous ai dit. Il y a une rencontre là qui arrive. Hein, et vous allez vers de la concrétisation, hein, vers une harmonie. Hein. Donc, on va les recouvrir, mais peut-être c'est pas la peine de vous prendre autant la tête parce que vous allez sur des projets. Voilà. Vous avez des projets. Mais vous restez quand même dans l'égarement et pas savoir quoi faire. Hein, on va les recouvrir. Et là, donc ça, c'est pour les personnes qui vont se remettre avec un ancien partenaire. Ou une ancienne partenaire, pardon, c'est bon pour les hommes et les femmes. On vous dit que oui, ça vous fait un peu peur, vous avez peur que cette personne revienne par intérêt. Donc vous savez pas où aller, mais il y a de la concrétisation, il y a de l'harmonie qui va revenir et avec des projets, hein, parce que voilà, ça va être du concret. Et pour les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un, pour moi, il y a une rencontre hein, avec ces projets. Il y a une rencontre qui vient, on l'avait quand même au dos de deck aussi, que cette rencontre va arriver. Il va falloir lâcher sur peut-être certaines peurs là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la prudence, s'il vous plaît? Des précisions pour la prudence. Je peux avoir des précisions pour la prudence, s'il vous plaît. La prudence, j'ai l'équilibre.
Donc, il va falloir que vous trouviez un juste milieu justement là. Hein. Alors, c'est bien d'être prudent parce que si vous voulez vous remettre avec quelqu'un et que ça a été difficile auparavant, naturellement, soyez prudent. Soyez prudent. Mais à la coupe, on avait les communications. Donc, il va falloir trouver un juste équilibre, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même bien discuter, bien communiquer pour ne pas refaire les mêmes erreurs que vous avez fait auparavant. Et vous allez trouver cet équilibre-là, hein, en étant prudent. Voilà. Mettez un peu de prudence et un peu aussi de confiance, hein, dans la balance pour équilibrer les choses et pour avancer. Voilà. Et pour les personnes qui veulent faire une rencontre, justement, là aussi, équilibrée. Soyez confiante et prudente, mais équilibrée. Voilà. Hein, faites vraiment moitié-moitié. Ne soyez pas apeurés. Qu'est-ce qu'on a pour les intérêts, s'il vous plaît? J'en ai beaucoup. Ouais, non. Alors, attendez. J'en ai 4. Je les prends. Allez. Donc, l'intérêt. Là, on me parle de ressenti. Alors, pour les ressentis et les intérêts, moi, je pense que c'est vraiment justement qu'un ressenti. C'est-à-dire que vous êtes prudente parce que vous avez peur que cette personne revienne avec vous par intérêt. C'est voilà. Après, soyez à l'écoute naturellement. Soyez à l'écoute parce que vous ressentez ça. Vous ressentez ça et que vous méfiez. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc, effectivement, écoutez-vous, mais équilibrez quand même les choses. Voilà. Donc, on vous dit simplement d'être, de vous écouter, d'être attentif à ce qui se passe avec cette personne qui revient dans votre vie. Après, pour les célibataires qui vont faire une rencontre, on vous demande justement d'être attentif à ce que vous ressentez par rapport à cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Là, on a les déplacements, voilà, il y aura peut-être des déplacements à faire pour rencontrer cette personne. Et là, les déplacements pour les personnes où la personne va revenir, bon, il y a des déplacements, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Donc, si pour l'instant vous n'avez pas de nouvelles, on nous dit que là, au mois de juillet, vous risquez d'avoir des nouvelles de cette ancienne relation. Hein. Voilà. Et peut-être pour les célibataires, vous allez avoir peut-être des nouvelles, un contact, si vous voulez, lors d'un déplacement. Et on nous annonce quand même que c'est votre flamme jumelle. Voilà. Alors, une flamme jumelle, il faut savoir que aussi c'est une flamme jumelle, c'est une personne qui sert aussi à nous élever dans notre chemin et peut-être à nous montrer les blessures qu'on a pour les guérir. Voilà. Mais on nous dit qu'il y a une flamme jumelle pour vous qui arrive et cette ancienne relation, c'est votre flamme jumelle. Qu'est-ce qu'on a pour les crises? Et oui, les crises, vous voyez, on vous dit, c'est le labyrinthe, mais on vous dit de lâcher prise là. Lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête. Laissez faire les choses, naturellement, voilà, je vous ai dit, en équilibrant les choses. On vous parle de ressenti, donc voilà, de bien analyser quand même la situation, mais vraiment en équilibrant les choses, on vous demande de lâcher prise. Concrétisation, qu'est-ce qu'on a? Non, j'en ai beaucoup trop.
Non, non, là, ça fait trop. Allez, concrétisation, s'il vous plaît. Alors, la concrétisation, ben, écoutez, elle est en cours. C'est en chemin. Donc, pour moi, ben, cette relation arrive. Cette ancienne relation ou cette nouvelle rencontre arrive. C'est en chemin. Il va quand même falloir on nous dit que pour concrétiser vraiment les choses, pour vraiment concrétiser cette rencontre ou ce retour de cette ancienne relation, il va falloir aussi prendre de la hauteur par rapport à certaines difficultés que vous avez eues. Hein, que vous alliez sur une nouvelle rencontre ou une ancienne relation là qui revient. Voilà. Hein, prendre de la hauteur, ça revient là. Hein, lâcher prise pour vraiment concrétiser les choses. Hein. Harmonie. Qu'est-ce qu'on a pour l'harmonie, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Des précisions pour l'harmonie, s'il vous plaît. L'harmonie, génial. On a la lumière. Donc, écoutez, ça devrait bien se passer. Hein. Donc, arrêtez, hein, voilà. Vous prendre la tête, lâcher prise parce que vous allez quelque chose sur de lumineux, de beau. Hein. Un bel amour. Hein. Donc, ou nouvelle rencontre ou ancienne réconciliation, si vous voulez, une réconciliation. Vous allez vers quelque chose de beau. Hein. Les projets, qu'est-ce qu'on a pour les projets? Des précisions pour les projets, s'il vous plaît. Des précisions pour les projets. Wow, les projets, on a le papillon. Donc, arrêtez de vous... Alors, soyez prudents. Je vous dis pas hein, de vous lancer comme ça, hein, naturellement. Mais vous avez la lumière, vous avez le papillon. Donc là, les projets vont en plus grandir, s'épanouir. Il va y avoir vraiment un envol là. Un envol par rapport à cette rencontre ou cette ancienne relation qui vient. Il y a vraiment quelque chose d'épanouissant pour vous. Hein. Et l'égarement, qu'est-ce qu'on a pour l'égarement, s'il vous plaît? Des précisions. Alors, l'égarement, j'ai l'amitié. Alors, peut-être que ça va être confus pour vous. En se disant... est-ce que cette personne veut être amie ou est-ce que cette personne veut avoir une relation amoureuse? Voilà. Je pense que vous vous posez beaucoup trop de questions. Si une ancienne relation vient, vous allez être dans ce questionnement. Est-ce qu'il veut qu'on reste amis ou est-ce qu'il veut reprendre une relation amoureuse? Donc, vous allez être dans ce questionnement. Lâchez prise, il y a que du beau qui arrive pour vous là. Et pour cette nouvelle rencontre, c'est pareil. Je pense que vous allez être dans le questionnement parce que vous n'allez pas trop savoir si cette personne veut commencer une relation amoureuse ou si elle ne veut que de l'amitié. Donc, lâchez prise sur plusieurs choses, équilibrez les choses, soyez prudent, mais en ayant confiance aussi pour équilibrer les choses. Et il y a de belles choses qui arrivent, la lumière, le papillon, donc les projets, la concrétisation, c'est super. Voilà. Voilà pour les célibataires. Alors les célibataires, vous pouvez mettre sur pause et puis à la fin, vous aurez le message pour les hommes et les femmes.
Sinon, les personnes qui veulent nous quitter maintenant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Et on passe au couple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour le signe du Lion au mois de juillet? Allez, couple, signe du Lion, mois de juillet. La maison, donc envie d'agrandir peut-être le foyer. Ah, vitre cassée, peut-être des disputes, mais il y a la clé. Besoin de vacances. De faire un point peut-être. Et l'oiseau, oui, agrandir la famille aussi. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples du signe de Lion au mois de juillet? Alors, déplacement et jugement. Bon, il y a peut-être des procédures, peut-être besoin de mettre un peu de distance là, voilà, pour certaines personnes, hein. Naturellement, c'est du général, donc ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que certains couples sont au début d'une relation et on nous dit que là, vous allez pouvoir divorcer et vivre pleinement ce que vous vivez là actuellement avec cette nouvelle personne. Voilà, on peut nous parler de voyage aussi, on va voir. Allez, domaine amoureux pour les couples du signe du Lion au mois de juillet. Alors, au dos de deck, on a de l'aide. Waouh. Bon. Alors, on a de l'aide. Bon, alors peut-être que certains couples ont besoin d'aide. Besoin d'aide, ça peut vouloir dire aussi, comme je le répète, hein, c'est du général. Hein. Donc, c'est pas forcément mauvais. Hein, attention. Hein. Malgré tout, ça peut nous vouloir nous dire aussi que vous êtes soudés. Hein. Il y a des choses peut-être qui ne sont pas dites. Voilà, manque de communication. Il y a des mensonges. Voilà, comme je vous ai dit, peut-être des choses ne sont pas dites. Alors, là, j'ai monsieur, donc monsieur, c'est peut-être vous qui ne dites pas tout, ou c'est peut-être votre compagne, et vice-versa. Et on a du toxique, donc c'est-à-dire que oui, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Allez, on va voir, c'est peut-être pas bien grave non plus. On a l'oiseau. Donc, ce que vous souhaitez, là, c'est... Excusez-moi. Ce que vous souhaitez, c'est quand même peut-être agrandir votre famille, qu'il y ait beaucoup plus d'entente, de sentiments, voilà. Il se peut qu'il y ait un enfant hein, qui parte de la maison aussi. Là, j'ai la mort. Donc, il se peut qu'il y ait la fin du couple. Hein, comme là, on a vu hein, au dos de deck, bon, il y avait des choses un peu délicates. Donc, ça peut être la fin d'un couple. Ça peut être la fin d'une situation, donc c'est-à-dire la fin de conflit. Hein, on va la recouvrir après. Hein. Mais il y a la fin d'une situation. Et comme je vous l'ai dit, là, ça peut être aussi
par rapport au couple, il y a peut-être un enfant qui part de la maison. Donc effectivement, c'est la fin de ce foyer puisque cet enfant s'en va. Là, j'ai la femme. J'ai l'arbre. Alors peut-être que madame, vous avez besoin là de vous retrouver un peu seule, de faire le point. Vous avez voilà, besoin de prendre du recul. Alors, j'ai la femme là, donc je pense que c'est plus vous, madame, qui avez besoin de ça. Hein. Ça peut vouloir nous dire aussi que vous avez besoin d'avoir du renouveau dans votre couple, que il y a une routine qui s'est installée et qui vous pèse. Hein. Donc, peut-être prendre du recul sur tout ça pour faire le point et avoir du renouveau. Et là, on a la roue. Donc, la roue annonce que il y a quelque chose qui va changer. Hein. Il y a quelque chose d'autre qui va arriver pour votre couple. Donc, on va voir, on va les recouvrir. Voilà. Malheureusement, pour certaines personnes, je pense que ça sera la fin de la relation. Mais après, voilà. Si peut-être vous demandez de l'aide, hein, du soutien, vous allez peut-être arriver à communiquer et pouvoir changer les choses et avoir du renouveau dans votre vie. Je vais les recouvrir. Alors, est-ce que je peux avoir des précisions pour la mort, s'il vous plaît? Je peux avoir des précisions pour la mort, s'il vous plaît. Je peux avoir des précisions pour la mort, s'il vous plaît. Je peux avoir des précisions. Ouais. Alors, la mort, j'ai la maison. J'ai la maison. Donc, alors, il y a ou, comme je vous l'ai dit, ou la fin d'une relation, ou justement, la mort peut annoncer le renouveau. Hein. Donc, il y aura du renouveau dans votre couple. Les choses vont mieux se passer. Hein. On va pouvoir discuter, on va pouvoir peut-être reconstruire des choses nouvelles. Et pour d'autres cas, bon, bah écoutez, c'est la fin de la relation. Allez, pour la femme, qu'est-ce que j'ai pour la femme? Des précisions pour la femme, s'il vous plaît. Voilà, la femme, j'ai les messages. Donc, vous, madame, je pense que vous avez besoin de discuter. Vous avez envie de communiquer là. Vous avez envie d'entrer en communication pour peut-être savoir où votre couple en est. Hein, on voit ça. Alors, peut-être que vous avez besoin de faire le point, voilà, mais je pense que vous avez envie de rentrer en communication pour savoir où vous en êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mince. Qu'est-ce qu'on a pour l'arbre, s'il vous plaît? Des précisions pour l'arbre. Je peux avoir des précisions pour l'arbre. Je peux avoir des précisions pour l'arbre. Alors, pour l'arbre, j'ai la fleur. Voilà, j'ai la fleur. Donc, la fleur va nous dire que là, avec l'arbre, comme je vous l'ai dit, peut-être que vous allez justement prendre du recul, peut-être réfléchir chacun de votre côté et vous allez réussir à retrouver des sentiments honnêtes, sincères, une relation durable. Hein, voilà. Donc, je pense que pour ça, là, il faut discuter. Il faut discuter et je pense que pour moi, c'est plus là, vous, les femmes, qui
avez envie vraiment de dialoguer, de discuter pour retrouver justement cette communication, cette harmonie dans le couple et avoir de nouveau une relation sincère, honnête et qui va durer. Et là, qu'est-ce qu'on a pour la roue? Bah, écoutez, la roue, j'ai l'ange. Donc l'ange, ça nous dit qu'il y a une belle protection déjà hein, sur ce changement. Que ce changement va vous amener quelque chose de plus sain. De plus sain. Alors, quel que soit le changement. Parce que tout à l'heure, j'avais... Bon, maintenant, je l'ai plus, mais... voilà, vous voyez, là, de nouveau, si je le prends, voilà. Parce que je pense que là, pour certains couples, alors je vais être honnête avec vous, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. Il y a des mensonges, peut-être des trahisons, des choses qui ne sont pas dites. Voilà. Donc, il va falloir communiquer. Certains couples, là, vont décider de mettre fin, voilà, parce que vous allez peut-être réfléchir à ce que vous souhaitez, vous allez peut-être rentrer en communication, parler de certaines choses, et vous, madame, si vous faites comprendre à cette personne que vous avez besoin d'une relation honnête, sincère, durable, et que vous apercevez que vous n'arriverez pas à avoir ce genre de relation, vous allez mettre fin à votre relation. Voilà. Mais quel que soit l'aboutissement, on vous dit que ce changement sera bénéfique pour vous. Il y a d'autres personnes qui, vous voyez, quand j'ai mélangé, j'ai eu l'anneau et le travail. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir discuter, faire un travail sur vous, certains couples, pour de nouveau avoir cette belle relation. Hein. Voilà pour les couples. Donc c'est du général. Hein. Si vous êtes en couple et que tout se passe bien, il n'y aura aucun souci pour vous naturellement. Là, les messages que je donne, c'est pour les couples qui sont en difficulté. Voilà, on m'a transmis ces messages-là pour les couples en difficulté. Voilà. Donc la guidance, non, elle n'est pas terminée parce que je vous ai dit que vous aviez un message pour les femmes et un message pour les hommes. Alors on y va. Allez. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, un message pour les femmes du signe du lion au mois de juillet? Un message pour les femmes du signe du lion au mois de juillet, s'il vous plaît. Un message pour les femmes du signe du lion au mois de juillet. Un message pour les femmes du signe du lion au mois de juillet, s'il vous plaît. Et un message pour les hommes, s'il vous plaît. Un message pour les hommes, s'il vous plaît. Allez. Pour vous, mesdames, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc voilà. Si vous êtes en difficulté, voyez les choses différemment. Donc irrationnel. Et vous allez trouver une solution. Voilà. Et pour vous, les hommes, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Donc voilà, messieurs. Là, pour ce mois de juillet, on vous annonce un changement. Hein, il y a quelque chose qui s'annonce pour vous. Donc, soyez disponibles. Soyez disponibles pour ce changement. Voilà mes belles énergies pour le signe du lion. J'en ai fini. J'espère que ma guidance vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, me mettre des commentaires, bien évidemment.
et vous abonner si ce n'est pas fait. Appuyez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Et puis, je vous ai tout dit. Je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui sont déjà abonnés parce que ça fait grandir ma chaîne. Plus j'ai d'abonnés, donc je suis ravie. Donc déjà, merci à vous. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.